Bienvenue sur Saumouche. Aujourd'hui, je vais vous parler des moulinets de pêche à la mouche. Alors, on va parler des moulinets semi-automatiques ou des moulinets manuels, savoir pourquoi on utilise l'un ou l'autre. Alors, il faut savoir que les moulinets de pêche à la mouche sont souvent présentés comme des réserves de soie. J'ai tendance à dire que c'est un rôle qui est assez restrictif parce qu'au final, un moulinet, c'est plus qu'une réserve de soie. On va avoir un dispositif de frein déjà. Donc ça va permettre éventuellement de contrôler un poisson quand on est en train de pêcher éventuellement sur un lac ou dans une grande rivière et qu'on ne veut pas que le poisson se dirige vers un obstacle. On va pouvoir serrer un peu le frein. Bien sûr, le réglage, il va falloir le faire aussi de manière à respecter la résistance du fil. Si je serre trop mon frein et que le fil n'est pas assez résistant, il y a des chances pour que je casse. Donc c'est pour ça qu'on a des freins micrométriques qui sont très précis et qui vont vous permettre d'avoir exactement le bon réglage pour éviter la casse, mais contrôler davantage le poisson et notamment éviter qu'il parte à un endroit où vous ne pourrez pas l'avoir. Donc ça, c'est la première fonction, on va dire, additive par rapport à la réserve de la soie. Bon, le semi-automatique, on va commencer par le moulinet qui est dédié donc plutôt à la pêche en rivière, puisque en général, pour pêcher en lac ou en réservoir, on n'utilise pas trop ce type de moulinet, simplement il n'y a pas de manivelle. Quand on a des beaux poissons, souvent c'est un handicap. Donc je vais vous expliquer qu'aussi on peut customiser ces moulinets et avoir une manivelle. Il existe même dans le commerce avec la manivelle. Par contre, c'est un gros avantage quand on pêche en rivière et qu'on a éventuellement de la soie qui traîne par terre. En un coup de manette, on a récupéré toute la soie qui traînait sur le sol ou dans les cailloux pour éviter déjà de l'abîmer ou éventuellement de s'emmêler dans une pierre ou dans une branche au moment où on prend un poisson et donc de casser ou de décrocher le poisson, ce qui est complètement rageant. Hein, ça t'arrive de temps en temps, Kevin? Oh. Voilà, donc le semi-automatique, aujourd'hui, quand on regarde un petit peu les différents modèles qui existent dans le commerce, j'aurais tendance à dire qu'on a quand même la chance d'avoir des moulinets avec des moyeux qui sont plus dimensionnés que les anciens moulinets. Ça va permettre de récupérer plus vite la soie, mais aussi de l'enrouler sur un diamètre qui est supérieur et donc de réduire la mémoire de la soie. Donc là aujourd'hui, dans ce moulinet, j'ai une soie ultra fine qui permet de pêcher en nymphe, type à l'espagnol ou d'autres techniques. Je crois que Kevin s'étouffe. Donc cette soie, finalement, c'est pas bien grave si elle est enroulée sur quelque chose de plus petit, mais ce qui serait dommage, c'est d'enrouler une soie qui est destinée vraiment à lancer sur un moulinet où en fait la soie elle est sur un tout petit diamètre et quand elle sort, ça fait un tire-bouchon. Voilà, donc le moulinet, une fois qu'il est serré sur votre porte-moulinet, un moulinet semi-automatique, il a un intérêt quand on a la gâchette sous la main. Donc avec certains types de cannes, si vous utilisez par exemple une canne nymphe avec le porte-moulinet inversé, le down-looking, comme on dit, il y a des chances pour que votre manivelle elle soit vraiment très en arrière par rapport à votre main et que vous soyez obligé de venir la chercher derrière. Alors, il y en a qui s'accommodent de ça, sinon il y a des cannes qui existent et qui sont faites avec des petites masselottes pour pouvoir rééquilibrer l'ensemble et avoir donc un maximum de confort au moment d'utiliser le moulinet. Donc ça, c'est un petit détail. Autre chose sur les moulinets semi-automatiques, ils sont rarement équipés d'un frein très efficace. Ils ont souvent un frein. Alors, c'est des freins qui sont plutôt bons quand on utilise ces moulinets pour pêcher des poissons comme les truites de rivière ou les ombres. Par contre, quand on tombe sur vraiment des très gros poissons, bon, là, le frein, il est là pour ralentir un petit peu le départ du poisson, mais on ne va pas avoir la même performance de freinage qu'avec des moulinets vraiment dédiés à la pêche des gros poissons et des moulinets plutôt large arbor en général avec des vrais dispositifs de frein qu'on va régler très précisément et qui vont permettre d'imprimer vraiment quelque chose de très puissant pour que le poisson ne parte pas vraiment derrière des blocs ou dans des obstacles. Voilà. Donc le moulinet semi-automatique il présente pas mal d'avantages quand on pêche en nymphe. Le fait qu'il n'y ait pas de manivelle par exemple sur le côté, ça évite que la soie elle se prenne dans la manivelle. Ça arrive que quand on fait plusieurs fois des mouvements
répétées, on ait la soie qui se prenne dans la manette de récupération. Et il y a des fois aussi, on prend un beau poisson, et puis là, à ce moment-là, la soie, elle se bloque, tac! Et là, on se retrouve comme un con. Donc le poisson est parti et on n'a pas eu donc la chance de voir quelle taille il faisait. Alors c'est un détail, mais c'est vrai que ça fait partie des avantages quand on pêche en nymphe. En général, on préfère utiliser des semi-automatiques parce que quand la soie elle vient régulièrement autour du moulinet, elle n'a pas tendance à se prendre dedans. Voilà, donc il y a plusieurs modèles. Vous trouverez dans le commerce des modèles plus ou moins chers, des moulinets qui sont fabriqués à différents endroits. En général, faut compter 200 € pour trouver un bon moulinet semi-automatique. Pour faire suite, donc avec la présentation du semi-auto, je vais vous montrer comment un moulinet large arbor est conçu. En général, on retrouve un vrai dispositif de freinage sur ces moulinets puisqu'ils sont faits au départ pour pêcher des gros poissons. Les moulinets large arbor, ils ont d'abord été développés pour la traque des très gros poissons et ils ont été adaptés petit à petit pour des poissons plus petits comme donc les truites avec des tailles forcément plus adaptées pour stocker des soies de 2 à 4 ou voire même 5. Donc là, c'est un moulinet pour soie de 4-5. Et j'ai un dispositif de freinage qui est vraiment très performant, hein. J'ai presque 6 kg de freinage dans ce moulinet. Alors vous allez me dire 6 kg de freinage, Flo, mais tu cherches vraiment des gros poissons. Alors c'est vrai que ça semble surdimensionné. Faut savoir que ça va aussi nous permettre d'avoir une vraie finesse de réglage. Là on démarre avec donc un freinage qui est très doux. En fait, j'ai juste la soie qui sort en tirant à peine dessus. Donc là, ça va être très bien quand on va pêcher avec des soies, des fils très fins, pardon. Et puis, quand on va avoir tendance à prendre des gros poissons, on va pouvoir mettre un petit peu plus de puissance de frein, simplement pour éviter que le poisson il fasse n'importe quoi, qu'il sorte du trou où on est en train de le combattre et qu'il fasse peur aux autres poissons, ou éventuellement qu'il se dirige vers un obstacle où de toute façon on a très peu de chances de récupérer le poisson. Voilà, donc ça c'est le détail de freinage. Après, au niveau de l'enroulement, ce qui est très bien avec ces moulinets, c'est que, à la différence du moulinet semi-automatique, on dirige vraiment mieux la soie. Donc quand on enroule la soie, on peut vraiment avoir un enroulement très régulier parce que sur les semi-automatiques, pour guider la soie au moment où on récupère, c'est un petit peu moins facile. Donc on va avoir tendance aussi des fois à avoir la soie qui se chevauche quand on récupère le moulinet de la voiture par exemple. Donc ça va créer des emmêlages, on part moins vite à la pêche. C'est un peu moins sympa. Voilà, donc après semi-automatique ou large arbor, vous allez avoir des moulinets qui vont être en graphite, des moulinets en aluminium moulé et des moulinets en aluminium usiné. C'est un moulinet en aluminium usiné. Vous ne freinez pas par rapport à votre budget. Si vous avez envie de vous faire plaisir, prenez ce qui vous fait plaisir. Allez chercher un moulinet qui est beau, puisque c'est aussi une fonction des moulinets, c'est que ça enjolive les cannes. Parce qu'une canne, ça reste assez sommaire. C'est un morceau de carbone avec une poignée en liège et puis un porte-moulinet qui peut être plus ou moins joli. Si on met un joli moulinet sur une belle canne, forcément, ça fait déjà un peu plus classe. On ne met pas des jantes en tôle sur une Ferrari. En rentrant de la pêche, je vous conseille de rincer vos moulinets avec de l'eau claire du robinet. Il suffit de passer le moulinet quelques secondes sous un jet d'eau assez soutenu et vous allez pouvoir éliminer les impuretés qui peuvent se fixer dessus. Faut savoir qu'avant l'ouverture, ça peut être le moment de passer un petit peu en revue votre matériel et donc éventuellement de remettre un petit coup de graisse dans les systèmes mécaniques, notamment des moulinets semi-automatiques, puisque là, il peut y avoir des petites pièces qui peuvent rouiller ou s'user. Voilà, donc les moulinets de nouvelle génération, généralement, ils ont des blocs de frein étanches. Et ça, c'est très avantageux, pas que pour pêcher en eau salée, c'est aussi parce qu'il y a moins d'entretien avec ce type de moulinet. Quand on a un système de frein qui est exposé à l'eau, il y a des chances pour qu'à terme, on ait des petites pièces qui rouillent et il faut les graisser régulièrement. Donc par rapport à ce que je disais sur le positionnement du moulinet semi-automatique, quand on a une canne avec un porte-moulinet downlocking, c'est-à-dire porte-moulinet inversé, ici, mon moulinet est orienté vers mon talon, alors qu'ici, mon moulinet il est orienté vers la poignée. Donc, vers la poignée, c'est très bien quand on veut avoir un moulinet semi-automatique en place. Avec les cannes qui sont vraiment typées nymphes et donc de longueur souvent supérieure à 10 pieds, 10 pieds 6, 11 pieds, les fabricants utilisent plutôt des talons des petits talons de combat avec le porte-moulinet inversé. C'est pour rééquilibrer l'ensemble et vous gagner un petit peu de confort
quand on pêche toute une journée en nymphe. Ce qui est vrai, c'est qu'on peut avoir des douleurs dans l'épaule. Et le fait d'avoir le moulinet qui est un petit peu plus vers l'arrière, ça permet de rééquilibrer l'ensemble et d'avoir le poids de l'ensemble plutôt dans la poignée qu'au-dessus, et donc d'avoir le sentiment d'avoir du ballon dans la canne. Voilà, donc on est plus à l'aise avec un moulinet qui est fixé sur l'arrière du porte-moulinet. Par contre, si on utilise un semi-automatique, comme je vous le disais, il y a des chances pour que la manette soit orientée très en arrière. Donc l'avantage des moulinets large arbor, c'est qu'on va se retrouver, ou manuel pardon, ça va être d'avoir le moulinet qui est en arrière et d'avoir quand même beaucoup de dégagement devant. Donc on est très à l'aise, on ne va pas avoir la soie qui va revenir aussi régulièrement dans la manivelle, puisque là on a vraiment le dégagement pour être à l'aise. Et quand on va combattre un poisson, on va pouvoir jouer donc, avec le talon de combat pour se caler comme il faut et mouliner correctement avec ce type de moulinet. Avec le moulinet semi-automatique, la différence c'est que si j'ai un gros poisson, si j'ai pas de manivelle, je vais le contrôler comme ça en ramenant la soie, c'est un petit peu moins confortable. C'est pour ça que j'aime bien avoir les deux. Pour des poissons qui sont moyens et qui se combattent dans des espaces plutôt clos, je vais avoir tendance à utiliser facilement le moulinet avec une gâchette et donc semi-automatique. Quand je vais sur des grandes rivières ou des rivières où je vais trouver des gros poissons, je préfère avoir un moulinet avec une manivelle. Et donc là, dans ce cas, je ne vais pas être ennuyé si j'ai un porte-moulinet inversé, puisque je vais avoir le bon équilibre et être à l'aise toute la journée. Et surtout, je vais pouvoir bien le combattre en m'appuyant bien l'avant-bras sur le petit pommeau de combat. Voilà. Quand on est avec une canne classique, du coup, donc là c'est un talon de canne 10 pieds soit 4. Là mon moulinet, quelle que soit la forme, on peut avoir un moulinet semi-automatique ou un moulinet manuel. Il n'y a pas de problème, on va pouvoir l'utiliser de la même manière tout le temps. Et la seule chose qu'il faut bien faire, c'est rééquilibrer correctement votre canne. En général, il y a des sites qui précisent le poids du moulinet, donc c'est une indication. Si vous avez une canne en référence et que vous savez qu'elle est bien équilibrée avec des moulinets, je dirais de 150 grammes, choisissez plutôt un moulinet dans ce poids-là. Ça évitera que vous ayez l'impression que la canne pique vers l'avant quand vous lancez ou qu'elle soit trop orientée vers l'arrière. En général, il vaut mieux avoir le poids du matériel dans la poignée. C'est plus agréable à utiliser que d'avoir éventuellement un moulinet très léger mais la canne qui est mal équilibrée. Voilà. Donc après, tout est histoire de goût, que ce soit le look, le prix, la forme, vous êtes libre de choisir. Je vous ai donné les indications qui, à mon avis, me semblent importantes si vous voulez vous équiper ou si vous voulez améliorer votre matériel. À bientôt pour une nouvelle vidéo.